Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Les amis, ensemble, ils sont les drapeaux. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous, mes amis, et pour moi. Ah ah. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur, lui qui nous accorde encore la nouvelle vie et qui nous accorde les nouvelles opportunités pour ces jours? Les nouvelles opportunités sont pour vous au nom de Jésus. Cette journée, ne vous viez pas vide, mais elle vous apporte un bouquet de bénédictions, un paquet des opportunités dans le nom de Jésus. Lèvez-vous tout simplement, comme la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ah oui, il y a une lumière qui est en train de planer déjà au-dessus de ta tête. Il s'agit de te relever tout simplement. Lève-toi, embrasse ta lumière. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Lève-toi. Il y a des opportunités. La lumière t'attend. Embrasse tout simplement ta lumière ce matin et tu verras la gloire de Dieu. Sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Lève-toi tout simplement et les autres vont rester là dans les ténèbres. Pas toi, pas toi, pas toi. Au nom de Jésus, je proclame lumière sur ta vie, lumière dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, celebrate. Jesus, celebrate. 2026, année onésime, année de mon utilité. Et depuis le temps, nous sommes en train de parler de quelques principes de l'utilité. Nous en sommes au troisième principe, le travail. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements de chaque jour. Merci pour vos partages de cette émission. Mais aussi merci pour vos j'aime, vos likes. Ça nous bénit abondamment. Ah ah. Ah ah. Here we go again, bien-aimés frères et sœurs. Les échecs à répétition ne veulent pas obligatoirement dire que vous êtes nul. Ils ne veulent pas signifier que vous êtes maudit. Ils ne veulent pas dire que vous êtes destiné à l'inutilité à vie. Quelqu'un dit amen. Je ne suis pas inutile. Même si j'ai échoué hier, même si je viens d'échouer ce matin, je ne suis pas inutile au nom de Jésus. L'inutilité n'est pas ma finalité dans le nom de Jésus-Christ. Ça dépend de l'attitude que toi tu prends pendant que tu es en train d'échouer. Et qu'est-ce que toi tu connais en toi? Qu'est-ce qui est dans ta tête? Les échecs ici ne veulent pas sceller ta vie. Ne mets pas essai final à ta vie à cause des échecs que tu viens de subir, je ne sais pas, quelques années avant. Celebrate Jesus. Celebrate, mes amis. Plutôt, il peut s'agir d'une alerte que vous êtes dans une mauvaise case. Une alerte que vous êtes en train de cliquer sur le mauvais bouton. Autrefois, je nous ai demandé de souligner, cliquer sur les mauvais boutons. Je crois que ça vous rappelle et ça vous dit quelque chose. Ah ah. Ah ah. Mes amis dans le Seigneur, parlons-en aujourd'hui. Cliquez sur les mauvais boutons. Parlons-en. Mes amis, allons un peu avec cette histoire qui va nettement vous bénir. Ça se passe dans un ascenseur quelque part, dans un ascenseur où une personne adulte, une personne âgée, entre dans l'ascenseur à partir du bas de l'échelle, je ne sais pas, à partir des ground, les rez-de-chaussée, à partir du rez-de-chaussée, des ground level. Alléluia. Et vous savez quoi, mes amis? La personne voulait se diriger au troisième niveau du bâtiment. Suivez-moi très bien. Mais malheureusement, la personne, oui, va cliquer sur les boutons qui ferment l'ascenseur. Après être entré, la personne va bien fermer l'ascenseur. Il va quand même cliquer sur ces boutons-là, mais va oublier de cliquer sur les boutons de sa destination, c'est-à-dire les boutons qui indiquent le troisième niveau où il est en train de se rendre. Nous sommes assemblés jusqu'ici, n'est-ce pas?
Et voilà, subitement, il y a un adolescent qui vient aussi, qui ouvre, qui entre aussi, avant que la sorcière ne commence les mouvements. Un adolescent, un jeune, entre, il arrive, souple qu'il était, il va faire comment? Lui va trouver le temps de cliquer sur le bouton 5e niveau. C'est-à-dire, moi je vais au 5e niveau, paf, il clique le bouton, ça y est. La sorcière commence les mouvements. Mouvement. La personne âgée dedans et le jeune adolescent dedans. Et à la grande surprise de cette personne adulte, bien aimés frères et sœurs, à sa grande surprise, la personne va s'étonner, mais comment ce jeune homme arrive avant moi? Et tout le monde est en train d'arriver. Et moi, depuis que je suis là, je ne suis pas en train de me retrouver arrivé. Et même ces petits adolescents, il vient d'arriver avant moi alors qu'il est entré après moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est injuste. Comme s'il y a de l'injustice dans cet ascenseur ici. De l'injustice dans l'ascenseur. Vous y croyez, mes amis? Non, non. Il ne s'agit pas de l'injustice, mon frère, ma soeur. Il n'est même pas question d'âge ici. Parce que là, on peut commencer à dire, mais je suis quand même âgé. Je suis âgé, pourquoi cet ascenseur? Pourquoi ces gens ici n'ont pas de respect? Il n'est pas question de l'injustice ici. Il n'est ni question de l'âge ici. Alléluia. Aha. J'aimerais dire ceci, que la vie ne répond seulement qu'à ceux-là qui cliquent sur les bons boutons. Notre personne adulte n'a pas cliqué sur les bons boutons. Il n'a pas cliqué sur les bons boutons. Il est question de cliquer sur les bons boutons. La vie répond seulement à ceux qui cliquent sur les vrais boutons. Pas question de l'origine, pas question de l'âge, pas question de quelle famille nous sommes venus, pas question de telle adresse, pas question de la taille que nous avons, mais il est question, mes amis, dans cette vie, du vrai bouton sur lequel vous trouvez le temps de cliquer. Alléluia. Êtes-vous en train de cliquer sur le vrai bouton? À chaque fois que vous vous réveillez, vous dites, je vais devenir utile dans cette vie. Je veux être utile dans cette famille, dans cette société. Êtes-vous en train de cliquer sur le vrai bouton, ma soeur, mon frère? Êtes-vous sûr d'avoir cliqué sur le vrai bouton encore une fois ce matin? Depuis que cette année a commencé, êtes-vous sûr que vous avez cliqué au début de l'année sur le vrai bouton de la vie, mes frères et sœurs? C'est lorsque vous décidez de rendre votre bénédiction dont nous avons parlé hier, votre bénédiction, lorsque vous décidez de la rendre itinérante et non sédentaire, que les gens viendront vers vous ou que les gens vont être attirés vers vous ou que les gens vont vous regarder. Ils ne vont pas vous regarder à cause de votre âge. Ils ne vont pas vous regarder à cause de votre milieu où vous vivez. Moins encore à cause de votre origine. Mais lorsque vous décidez, de faire comment? Vous décidez de cliquer sur le vrai bouton. Rendre votre bénédiction itinérante, que les gens vont venir vers vous. Alléluia. Et je pense que, mes amis, c'est le moment de nous déployer. C'est le moment de vous déployer. 2026, c'est une année de vous déployer. Déployons-nous cette année. Vous êtes une sœur en Christ. Vous êtes un frère. Déployez-vous. C'est le moment de nous déployer et non de continuer d'attendre être employé. C'est ça toute la différence, mes amis. Nous avons été enseignés, éduqués à attendre être employés et personne ne nous a prouvé, ne nous a montré, ne nous a enseigné de nous déployer. C'est lorsque vous vous décidez de vous déployer que vous sortez de vous quelque chose que le monde attend, quelque chose que le monde n'a pas mais dont il a besoin. Alors là, vous devenez utile, mes frères et sœurs. Vous faites toute la différence. Vous faites toute la distinction. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais que quelqu'un me comprenne. Il est temps d'offrir une valeur. Il est temps d'offrir une valeur. Qu'est-ce que vous avez en vous que vous devez offrir ce matin?
Et les gens, mes amis, et les gens vrais vous entoureront, puisque vous avez une valeur à offrir. Ah, ah. Imaginez un peu cette personne adulte de sa sœur, qui à la fin de la journée va finir par se plaindre, blâmer ses ancêtres, blâmer tout le monde allant sa sœur, blâmer même la sa sœur, que pourquoi moi je ne suis pas arrivé, c'est injuste, pourquoi mes ancêtres, pourquoi ont-ils fait ça, hein? Pourquoi moi je suis né dans telle place, hein? Pourquoi il va finir par blâmer tout le monde, dont la sa sœur, alors qu'en réalité, c'est lui qui a cliqué sur les mauvais boutons. Il y a un frère qui a déjà cliqué sur les mauvais boutons ici. Une sœur qui a cliqué sur les mauvais boutons de la vie, mais qui est en train d'attendre l'utilité. Ça ne va pas venir, mon frère. Ce matin, j'aimerais que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu saches cliquer sur le vrai bouton. Alléluia. C'est ce qui arrive à Moïse, ce qui arriverait, j'aimerais dire, ce qui arriverait à Moïse dans Exode chapitre 35. Dans Exode chapitre, là où nous avons lu hier, dans Exode chapitre 35, s'il disait, OK, comme Dieu a donné les plans, c'est moi encore qui bâtis le temple, les tabernacles. C'est ça qui lui arriverait. Il se retrouvait en train d'échouer. Lui, son côté, c'est de conduire le peuple de Dieu. Ici, maintenant, c'est Betsalel qui a reçu cela, qui doit déployer cela à fabriquer les temples ou les tabernacles pour le Seigneur. Alléluia. Moïse serait en train de cliquer sur les mauvais boutons, disant, ben moi, c'est moi le leader, laissez-moi aussi faire les tabernacles. Il serait en train de cliquer sur les mauvais boutons et à la fin, il finira en train de se plaindre, pourquoi est-ce que je suis en train d'échouer? Il y a une soeur qui est en train d'échouer, un frère qui est en train d'échouer. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas prendre le temps et regarder? Identifie les vrais boutons. Les boutons du level où tu es en train de vouloir aller. Clique sur les boutons du niveau où tu es en train de vouloir aller. Ah, peut-être tu es dans l'ascenseur avec tout le monde. Tout le monde a déjà cliqué sur les boutons. Tout le monde arrive, mais toi, tu n'arrives pas. Puisque l'ascenseur attend que toi, tu cliques sur les vrais boutons. Clique sur les vrais boutons ce matin, mon frère, ma soeur, parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Clique sur les vrais boutons. Alléluia. Moïse se plaindrait toute sa vie. Et dans la plupart des fois, mes amis, c'est ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive. Plusieurs d'entre nous, nous finissons par blâmer les parents, nous blâmons les ancêtres, nous blâmons les enseignants, nous blâmons les voisins, nous blâmons, je ne sais pas. Et beaucoup de jeunes gens, ils ont de l'énergie pour blâmer les politiques. Ils blâment les politiques. On dit, il y aura marche aujourd'hui. Ils se mobilisent, ils sortent de sa maison avec un gros stick d'arbre, de bois. Aujourd'hui, nous allons marcher. Cette énergie que tu es en train d'utiliser pour aller frapper les gens dans soi-disant marche. Mon frère, est-ce que toute cette énergie, cette pillusion-là que tu ne peux pas exploiter cela pour cliquer sur les vrais boutons, pour sortir ta vie du gouffre et vivre ton utilité. Alléluia. Et au lieu de vivre utile, beaucoup perdent leur vie dans ce soi-disant mouvement d'aller marcher contre les politiques, contre les ancêtres, contre ceci ou cela, contre ceci, alors que cette énergie pouvait se canaliser pour vivre utile. Oh, que j'aimerais que ça parle à un frère ce matin. Alléluia. L'heure n'est plus à blâmer les ancêtres, à blâmer les erreurs de nos parents. Plus loin, ne blâmons pas le politique, mais identifions les vrais boutons ce matin. Et lorsque je parle des vrais boutons, parce que nous avons de la vigueur, mes amis, c'est le temps de faire quoi? De travailler. Alléluia. Ce n'est pas le fait que nous puissions marcher, que nous puissions blâmer qui fera de nous utiles, mais je me dis, cela nous épuise tout simplement et nous perdons de l'énergie. Et je me dis ce matin, identifions les vrais boutons. Et les vrais boutons signifient travaillons. Ma sœur, travaille. Tu as peut-être échoué, tu as erré dans l'ascenseur pendant beaucoup de temps, mais ce matin, clique sur les vrais boutons. Oh, que c'est ma prière ce matin. C'est ma prière au nom de Jésus. Un domaine dans lequel tu as vécu d'échec en échec. Ma prière au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu te conduise. Le Saint-Esprit de Dieu qui est tombé sur Betsalel pour lui donner les plans et les modèles célestes pour construire, fabriquer le tabernacle. Que ce même Saint-Esprit de Dieu te pousse à cliquer sur les vrais boutons ce matin. Clique sur les vrais boutons pour tes fiançailles, les vrais boutons pour ton travail, les vrais boutons pour tes études à faire, les vrais boutons pour les grands projets que tu as réalisés. Clique sur les vrais boutons au nom de Jésus. C'est le moment d'offrir une valeur
et cela t'arrive ce matin dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Bye bye. À la prochaine. Bisous.